Serais-tu prête à commencer? Oui, absolument. Super. Je vais parler à la caméra, si ça te dérange Pas de problème. Hey, salut tout le monde. Bienvenue à Rouler, mais pas sur l'or. Ce podcast sur l'autoproduction, sur comment vivre de son art et sur moi qui joue avec du monde qui me fascine. Voilà des fleurs pour notre invité, Jessica Chartrand. Salut Jess. Salut! Ça va? Ça va très bien, toi, Vincent? Ça va très bien, merci. Tu passes une belle journée. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Full belle journée. Ben, j'ai joué au bordel tantôt. Yeah! On est dimanche au moment où on enregistre ce podcast. Magnifique. Donc, je me suis levée avec mon chat. T'as été à la messe. J'ai vécu un dimanche. Oui, j'étais Ok. allée à la messe. Cool. Oui. Ce matin, j'ai vu ça, j'en parlais à ma blonde en plus tantôt. C'est fascinant à quel point le brunch game le dimanche est hardcore. Moi, je comprends pas. J'embarque pas là-dedans. Moi non plus, pour de vrai. Là, Je déteste bruncher. Il y avait un line-up, pour vrai, j'ai fait le calcul. Je vais juste me retourner pour confirmer que ça filme. Ça filme, c'est nice. J'ai vu un line-up de pour de vrai, tu vas attendre au moins 1h15 Non. dans l'hiver québécois avant de manger des œufs. Ben non. Genre, t'aurais pu rater tes œufs 4 fois avant d'en faire des bons chez toi, avant de payer trop cher pour ça. C'est extraordinaire. Ça n'a pas de bon sens. Fait que content que t'aies pas vécu ça, mais que tu joues au bordel ce soir. Oui. Hey, je te pose la question en fait, parce qu'on n'a jamais abordé ça. T'es assez souvent au bordel ces temps-ci. T'es sur combien de shows aujourd'hui au bordel? 2. Nice. Il y en a juste 2. Ah, en fait. ok. Mais c'est pas rare que des fois, les samedis, je fasse les 6 shows. T'as fait les 6 shows Oui. du bordel. Ah, Ça, c'est vraiment, vraiment le fun. pour ceux, je me permets, parce qu'on a reçu Charles Deschamps, puis il a parlé des contextes, des cachets. En fait, c'est 100$ par spectacle. Fait que c'est vraiment rendu un moment de comme genre, je fais 8 pas en 2 bâtisses pour faire 600$ en un soir. C'est une belle soirée. C'est exactement ça. Ben, félicitations, tu le mérites. Merci. Parce que t'es une humoriste. Pour ceux qui ne savaient pas, t'es une humoriste, puis t'es drôle aussi. Ça, c'est quelqu'un qui sait bien faire son métier d'humoriste. C'est sympathique. C'est bon. T'as remarqué. Oui, aussi. J'ai même déjà payé pour le remarquer. Absolument. En fait, ouais, non, ça faisait un certain temps que j'avais le goût de te recevoir au podcast, en fait, parce que j'aime beaucoup ta carrière. J'aime beaucoup ce qui t'arrive en ce moment, en fait. Je trouve que tu as un parcours super intéressant. Je trouve que tu vis une année qui est quand même charnière. On a le droit de le dire au point où on est rendu en ce moment sur ce qui se passe dans ta vie de jeune comique. Puis on a quand même collaboré ensemble aussi sur différents projets. Oui. Fait que j'ai le goût qu'on parle de ça. Mais avant de dire ce que moi je pense de toi, j'ai peut-être le goût. Présente-toi donc aux gens, mettons. Comment tu te présenterais? Je me présenterais comme Je veux pas savoir c'est quoi ton style d'humour, ça. Ouais, c'est ça, parce que ça, j'étais comme, oh, non. Je suis humoriste. Oui. À date, tu me quotes, là. C'est pas mal ça. C'est ça, je sais pas trop comment me présenter. C'est vrai. C'est correct, je vais enchaîner. J'ai animatrice de podcast aussi. Oui, c'est vrai. Qui va bien, d'ailleurs, bravo. Oui, Poule Mouillé, ça va super bien. Je suis content. On est bien contents. C'est Poule Mouillé. Ça va être dans les commentaires, en fait, dans les commentaires dans la description. Je te pose la question, en fait, tu as encore un podcast sur les phobies ou ça l'a tergiversé un tout petit peu? C'est rendu, ça a toujours été toutes les peurs. Fait que dans le fond, toutes les déclinaisons de peur. Mais c'est aussi les angoisses, les vulnérabilités, les moments où tu manquerais de courage. Fait qu'on essaie de ratisser le plus large possible dans les peurs. Parce que les phobies, honnêtement, ça revient rapidement. Les gens ont souvent les araignées, mourir noyés. Tu sais, comme c'est souvent la même chose, l'avion. Oui. Fait que puis tu développes pas. Ce qui est le plus intéressant, c'est vraiment la vulnérabilité, les peurs irrationnelles, qui prennent trop de place. Fait qu'on essaie d'aller plus là-dedans. C'était-tu à ton Rose qu'on avait parlé de tripophobie? Ouais. OK. Tu l'as-tu à cette heure? Oui, mais je l'avais déjà. C'est moi qui ai amené ça. Oui. Cool. Oui, non, moi, j'ai vraiment la tripophobie très intense. C'est pas une chicane, mais genre, j'ai entendu ça, je l'ai googlé, puis maintenant je l'ai aussi. C'est Merci ça. bien gros. C'est dégueulasse. Faut pas googler ça. Allez pas googler ça. Ceux qui ont fait ça, bravo pour vos Photoshop, mais allez chier pour vos Photoshop aussi. C'est... Qui fait ça? Je le sais pas. La main, là, c'est le... Oh, Seigneur! T'as-tu vu la fraise avec des faces d'araignée? Je suis plus capable. Non, c'est ça. Ben, OK, c'est quoi? Ça, c'est ton podcast, c'est pas le mien. Parfait. J'ai lu où qu'on parle, en fait, de carrière. Puis une des raisons pour laquelle je voulais qu'on parle de ça en particulier, c'est quand t'as eu légèrement de la misère à dire qu'est-ce que tu faisais, t'as juste dit humoriste et podcasteuse parce que tu fais plus grand-chose d'autre. En fait, t'as pas d'autres métiers. Ouais. Ce qui n'a pas été le cas jusqu'à quand même récemment. Fait que parle-nous de ton passé. Mon passé, j'ai été livreuse, dans le fond, presque toute ma vie d'adulte. J'ai eu d'autres jobs, mais vraiment, on dirait que c'est toutes des choses qui sont passées très rapidement là, dans ma vie. Fait que j'ai vraiment l'impression que toute ma vingtaine, j'étais livreuse. Fait que
c'est plus simple de dire ça. Mhm. Mais ouais, fait que j'ai livré de la pizza, du poulet Nice. pendant 10-11 ans. Là, Très cool. Et toute la pandémie. Je me souviens même, si je peux me permettre, t'as jamais fait de personnage, t'as toujours été dans le stand-up pur, mais t'étais habillé en Saint-Hubert quand tu commençais. Genre... Ouais, j'avais... parce que c'était une joke de casting qui Ouais. m'a aidé beaucoup. C'était un peu la première joke qui a réussi comme... Dès la première fois où je l'ai fait, j'avais mis une espèce de chemise de serveuse. Il n'y avait pas de logo Saint-Hubert, mais Ouais. c'était une chemise noire de serveuse. Ouais, mais c'était... Puis j'avais dit, je le sais que j'ai l'air d'une serveuse qui vous suggérait agressivement de prendre le bar à salade chez Scores. Et là, il y avait tellement un rire immédiat qu'après ça, tu sais, c'est comme ma joke de casting. Fait que je gardais la chemise tout le temps. Puis en même temps, pour de vrai, j'ai vraiment pas haï ça. Non, je comprends. M'habiller tout le temps de la même façon. Ben oui, en fait, c'est ma prochaine question. Ça avait-tu quelque chose de rassurant pour toi? Ou... Ouais. Parce que c'est un genre de pont, j'avais l'impression. Genre, mettons, ce que tu fais comme adulte dans la vraie vie, puis ce que tu fais comme ado sur scène le soir, comme des coupons de bière. Oui. Ça aurait pu être mieux formulé, cette phrase-là, mais on va la vivre. Oui, c'était quand même rassurant de ne pas se poser cette question-là. Je pense que ça revient un peu à ceux qui ont des uniformes là, à l'école. Là, tu te poses pas la question. Ouais. Tu mets ce chandail-là. Ah! Fait que ça c'était plus ça. Mais oui, puis c'est le fun d'avoir une joke de casting. C'est suggéré, en fait, d'en avoir une. Ça t'enlève, comme on dirait, 30% de ton stress direct en partant parce que tu as ton premier rire tout de suite. C'est vrai. J'ai constaté que tu portes pas cette chemise-là. Moi, c'est surtout le niveau de boutonnage qui me fascinait d'ailleurs à cette époque-là. Je suis pas en train de juger ton linge du passé, mais ça avait l'air comme dur de respirer dans ta très bonne joke de casting. Ouais. Ça, les gens disent beaucoup ça, mais j'ai toujours... Après ça, si tu te souviens aussi, très longtemps, j'ai mis un col roulé sur scène. C'est aussi, vrai? par la suite, que je variais beaucoup les couleurs, par contre. Mais toujours un col roulé. Et fait que moi, j'ai pas de problème à avoir des trucs près du cou. Ça me dérange pas. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me disent « ça a l'air... » Il y a des gens qui capotent là, d'avoir quelque chose près du cou, mais moi... T'aimes-tu ça ou ça te tape ses nerfs que les gens s'inquiètent à ce point-là? Non, je trouve ça rassurant. Les gens s'inquiètent pour des petits détails. Écoute, mais c'est peut-être un truc que j'avais le goût de parler parce qu'il y a quelque chose qu'on essaie de démocratiser dans ce podcast-là, en fait. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de préjugé défavorable envers les gens qui ont des jobs de jour en humour parce que c'est supposé être notre rêve, coûte que coûte, d'absolument vivre des blagues, peu importe ce qui se passe. Toi, puis je pense que je pourrais pas avoir cette conversation-là avec beaucoup de monde, j'ai l'impression que tu as lâché ce job-là, somme toute, sur le tard. Oui, vraiment. Puis tu sais, pour vrai... à un moment donné, on soupait chez nous, c'était un souper de filles, puis c'est Suzy Bouchard et Véronique Isabelle Filion, j'ai name drop, qui étaient comme, là, Jess, là, t'as plus besoin de ça. Ça va faire, là. Mais... C'est drôle parce que les deux humains qui sont très différents l'une et l'autre pourraient exactement dire ça sur ce ton de voix-là. T'as plus besoin de ça. Oui, puis c'était vraiment ça, puis j'étais comme, je sais, mais je l'ai gardé, honnêtement, je pense que sans la pandémie, j'aurais lâché avant ça. C'est juste que... Puis tu vois, je me suis fait prendre parce que moi, j'ai lâché en novembre 2021, en fait. Puis début 2022, tu te rappelles, on a eu un autre petit confinement, genre de 2-3 mois. C'est vrai. Et là, j'ai une chance, il y avait encore un peu d'aide du gouvernement à ce moment-là que j'ai demandé, mais... Parce que moi, la première pandémie, j'ai pas demandé la PCU. Moi, j'ai travaillé, je suis retournée temps plein livré parce qu'il me restait genre 2-3 chiffres par semaine. Tu sais, j'ai toujours gardé comme quelques chiffres que je palliais, mettons... Quand j'avais pas de show, je donnais des disponibilités au béni. Juste pour mettre ça en contexte, puis là, ça paraît pas, j'ai pas de pad, mais j'ai des questions, puis je suis organisé, malgré le fait que mon linge coûte 12$ au Rossi de Berthierville. Mais c'est juste pour me remettre en contexte, t'es-tu retourné à temps plein livré après avoir fait ton premier gala juste pour rire? Parce que ça, c'est quand même une temporalité que je trouve out of this world. Non, parce que mon premier gala juste pour rire, c'était à la fin de la pandémie. Donc, c'était repris. Donc, nous, on avait 700 personnes dans la salle. Oui. Fait que c'est ça. Été 2021, dans le fond. C'était-tu fin? Oui, je pense que oui, parce que 2022, 2022, c'était là. C'est ça. Fait que quand même, j'avais fait un gala juste pour rire et j'ai toffé 6 mois quand même encore de livraison de béni. Et ce qui est le plus ironique, c'est drôle que tu soulèves ça, c'est que le lendemain de mon gala, techniquement, je livrais du poulet. Wow! Fait que j'avais fait un gala juste pour rire et le lendemain, je livrais du poulet. Et là, je me disais vraiment, là, ça commence. Il commence à avoir un clash. Là. Ouais, parce que tu peux jouer à l'abreuvoir, puis le lendemain, faire ce que tu veux dans ta vie. Il n'y a pas de. Mais tu sais, là, un gala juste pour rire, j'étais comme. Là, je pense que ça se peut comme plus. Il y a une différence entre livrer du poulet sur un hangover de coupons de bière puis de champagne de loge, là. Oui, Come on, là. C'est genre comme tu sentais la place des arts. Wow!
Excusez, c'était une belle image. Elle m'a rendu heureux celle-là, merci. Déjà, c'est ça. là, fait que ça, c'était ça. Là, j'ai commencé à sentir le clash. Fait que là, j'ai vraiment dit au Benny, je vais juste garder les dimanches. OK. Parce que les dimanches, il n'y avait pas de show de toute façon. C'est vrai. Puis je faisais comme une espèce de très long chiffre le dimanche, qui faisait comme le midi et le soir, je closais. Ça fait que je faisais vraiment quand même un bon 10 heures, mettons. OK. Fait que c'était quand même payant au niveau des pourboires, puis ça m'assurait, mettons, un 500-600 par mois, mettons. Juste de faire ces 4 dimanches-là. Ouais. Fait que moi, je me disais, hey, ça paye mes paiements d'auto. Puis après ça, parce que moi, j'ai une hypothèque aussi, c'est ça qu'il faut savoir. Là. C'est sûr que si j'habitais, mettons, dans un petit appartement, mais mes choix de vie avant, quand que je voulais pas faire de l'humour, ben j'ai acheté des maisons. Fait que là, je suis des maisons. Ben oui, je sais ta pas terrible en même dépendance. C'est ça. Je suis pas une magnat de l'immobilier. Non, mais, c'est ça exactement. Mais c'est ça, j'ai toujours eu des maisons. Fait que il y a ça aussi, là, tu sais, c'est plus dangereux, il y a des dépenses qui vont avec ça. Fait que c'est sûr que ce train de vie-là, fait que moi, ça m'a jamais gêné parce que je me disais, ben, moi, j'ai placé de l'argent que je veux pas perdre. Dans mes maisons. Fait que je vois pas pourquoi je serais gênée d'avoir un autre travail. Puis c'était pas un travail qui était 40 heures semaine non plus. Tu sais, moi, dans le jour, surtout en dernier au Benny, là, je travaillais que les soirs. OK. Fait que moi, dans le jour, là, j'avais la même job, la même journée qu'un humoriste normal. Là, j'écrivais des jokes chez nous, dans mon salon. Tu sais, fait qu'il y avait pas de différence. Ça m'empêchait pas tant que ça. OK. Ouais. Ben, c'est cool, en fait, parce que j'essaie de combattre un peu ce préjugé-là dans ce podcast-là, que c'est une mauvaise chose d'avoir un job de jour, tandis que moi, je crois beaucoup plus en le fait qu'une certaine, puis c'est le fait que tu l'aies abordé, une certaine sécurité financière, pas obligé de tout couvrir, mais tu sais, couvrir tes paiements de char, tu sais, par exemple, ça apporte quand même une certaine forme de libération qui est très bénéfique pour la créativité, j'ai l'impression. Ben, genre, absolument. Tes jokes sont moins bonnes si t'es tout le temps en crise de panique parce que tu sais pas comment tu vas payer les choses. Genre. Ah oui, puis tu rentres aussi dans un cercle de... Tu vas accepter des shows que finalement, tu vas aller faire un 30$ avec toutes tes dépenses parce que, tu sais... Alors que là, des fois, je pouvais faire ben non, je vais aller travailler au Benny, pour moi, c'est plus payant, puis c'est à côté de chez nous, puis... Fait que, tu viens tellement de casser un mythe dans la tête de plein d'open micers, puis je trouve ça extraordinaire. Ça, on n'avait jamais parlé en plus. Un de mes plus gros regrets de début de carrière. Excuse-moi, je t'ai coupé, continue. Mais non, vas-y. C'est dans le temps qu'Arnaud Soli animait au Terminal. Ouais. Tu sais, genre back in the day, le Moyen-Âge. Oui. C'est pendant les 2 semaines où il était pas connu. Là, genre, ouais. Fait que c'est ça. À un année, il m'a écrit pour me dire genre, hey, tu m'avais écrit, si tu veux, ce soir, j'ai une libération pour un 5 gratis. Puis je l'ai pas fait. Puis je l'ai regretté pendant des années parce que Jean-Thomas Jobin était là. J'étais comme, ça c'était ma chance. J'aurais pu être fucking drôle devant Jean-Thomas Jobin, puis il m'aurait fait découvrir, puis ça l'aurait décollé. Comme si les gens faisaient ça. Genre comme dans la vie, là, genre comme Jean-Thomas. Là, genre, mais comme... c'est quelque chose qu'on pense souvent au début de carrière. Ouais. Tu t'étais comme, cette personne-là, c'est à soir, ça se passe. Ouais, non, ça va réseauter les amis. C'est genre. pas à soir, ça se passe. Mais pourtant, tu sais, genre, non, c'est pas comme ça que ça marche. Puis au contraire, tu sais, genre, je pense que c'est une bonne décision que j'ai prise de juste aller à la job. Genre, de comme, je travaillais au Apple Store, j'ai fait 100$ cette journée-là, dont j'avais crissement besoin parce que, ben, ça couvre des besoins de base. Plus que faire un 5 minutes pas payé devant quelqu'un de connu qui se souviendra pas de moi tantôt. Genre. Exact. Fait que c'est important de garder ça en tête, je trouve, des fois, plutôt que se torturer parce que, je suis loser, je travaille de jour. Non, c'est une très, très bonne affaire pendant longtemps. Oui, moi, je pense que oui. Puis tu as raison de dire que la sécurité financière, c'est important dans la vie. Puis, tu sais, dans le sens qu'à un moment donné, je pense qu'il faut aussi que tu sois capable de réduire ton niveau de vie, de roulement de vie. Là, je pensais que tu allais dire angoisse, que les deux, c'est valide. Là, les deux, c'est valide, mais moi, je suis vraiment moi, personnellement, malheureuse, j'écris pas des bonnes jokes. Fait que moi, je suis comme, si, mettons, je commençais à tout perdre mes affaires dans la vie puis à être obligée de déménager puis faire des boîtes parce que j'ai perdu ma maison, je pense pas que j'aurais écrit des bonnes affaires. Ben non. Fait que, tu sais, l'équilibre est important quand même. Là. C'est sûr que des fois, du 40 heures, ça devient hypothéquant là, de faire des shows puis de réussir à trouver du temps d'écriture puis d'avoir des fois un conjointe en même temps de tout ça. Là, c'est compliqué, là, tu sais. Oui, absolument. Mais je pense qu'il y a vraiment des jobs qui se peuvent. Puis moi, je suis très d'avis qu'il n'y a pas de shame à avoir par rapport à avoir un autre travail, certainement pas. Ah, solide. Tu viens d'amener un point quand même intéressant. Je pose la question, puis si c'est pas la réponse que je m'attendais, je vais le couper du montage. T'es en couple? Plus maintenant. Ah, okay. Mais ça me dérange pas qu'on en parle. Ah, ok, d'accord. Oh, ouais, ça me dérange pas. T'es sûr? Oui, parce que c'est bien parfait. Tout le monde est comme là. J'ai vraiment essayé de faire un moment cocasse parce que j'étais sûr de la réponse, mais que je me le suis fait dire. Wow! Oui! Désolé, je pense pas que c'est ma faute, mais désolé quand même. Non, mais merci, mais c'est bien correct. Non, mais ça s'est fait, fait que ça fait 3 mois, et je suis là depuis début décembre. D'accord. Qu'on n'est plus ensemble. Et
Et honnêtement, j'ai écrit là-dessus aussi. Là, c'était ma décision, mais elle était d'accord. Là. Ouais, Elle était comment? Ben, on fait ça, oui. Ouais, il y a le point qui arrive à m'amener que Oui. c'est tout le temps une meilleure rupture, ça, quand c'est une conversation puis pas Honnêtement, juste toucher des oui. assiettes. Ouais, C'est vraiment une belle rupture, puis je suis vraiment contente de ça. Pour vrai, c'est vraiment une belle rupture. Puis tu sais, cette personne-là, on était 5 ans ensemble. Pour moi, c'est ma plus belle relation. Puis je dis pas vrai que je dirai jamais rien de... Ben non. De toute façon, il n'y est rien arrivé de... C'est une personne formidable, j'ai beaucoup de respect pour elle. Deviens pas cette fille-là, s'il te plaît. Non. Deviens pas l'équivalent lesbien de « Oh, ma conne d'ex, Non, là, s'il te plaît. » Non. On a encore des vieux de la vieille qui font très bien ça. Exact. Non, c'est pas ça. Écoute, en fait, j'ai juste embarqué sur quelque chose, mais j'avoue que ça mélange un peu les petits trucs. Mais on peut parler du temps que je suis en couple, si c'était ça ta question de comment gérer le... C'était pas vraiment ça, en fait. C'était plus le fait c'est quelque chose que tu as mentionné, de genre, en plus de comme mettre du temps dans la créativité, de genre travailler, c'est chill, mais comme ça prend quand même des heures pour mettre sur la créativité. Ça prend des heures à mettre sur la relation aussi, j'ai l'impression. Puis c'est quand même quelque chose sur lequel il faut faire des choix. D'ailleurs, je trouve ça un peu drôle parce que je parlais de la collaboration qu'on avait eue. On a techniquement lâché la même soirée. Oui, c'est vrai. Ouais, effectivement. C'est vrai. Que moi, maintenant, j'ai juste décidé. Puis c'est drôle parce que tu viens de me parler de tes horaires, puis on n'avait jamais parlé de ça en termes de les heures, les journées. Je réalise que je te faisais travailler tard le soir, le samedi, pour que tu aies livré du poulet le dimanche. Même si c'était ta seule journée, c'était tout ton temps libre, ça, ma chère. Tout mon temps libre. Désolé. Ben non, il n'y a pas de problème. Ben non. C'était ça ma vie de toute façon. Puis honnêtement, souvent, je finissais encore plus tard parce qu'en dernier, si tu te souviens, j'allais au bordel après. C'est vrai. J'étais sur genre le show de 23h30. Là, fait que... Tu sais, quand on parle de séparations qui se sont bien passées, le fameux appel, quand tu m'as... Ça, on peut en parler, parce que je l'ai pas vécu avec beaucoup de monde. Quand on s'est appelé pour dire, fait que Jess, tu reviens-tu à l'île Noire? Oui. Puis comme ce sera pas possible, je suis très d'accord. Tout le monde était d'accord. Oui, non, c'est ça. On est en train de répéter la même affaire sur deux tons de voix différents? Ben oui, hey, good talk. Oui, mais c'est un peu ça. C'est des belles séparations de faire, hey, ça se peut pas. C'est pas une question de. C'est juste. Puis, tu sais, on se l'était déjà dit aussi au départ. Moi, je trouve que, tu sais, même chose, comme là, j'anime à Saint-Jean aussi, qui est une soirée moins prenante. Là, c'est bi-mensuel. Ah, vous êtes rendu bimensuel. Ça a toujours été ça, ouais, okay, aux 2 semaines. Vous n'avez pas été mensuel pendant juste le temps que je le remarque, semblerait-il? Ben, là, on a fait une première, mais ça a toujours été aux 2 semaines. Je m'excuse. Non, il n'y a pas de problème. Puis, ça non, aussi, c'est... ça aussi, c'est... Moi, je trouve que quand l'animateur se fait trop remplacer, c'est la responsabilité de l'animateur de faire « Regarde, j'ai plus le temps pour cette soirée-là. Parce que je trouve que, à moins que ce soit une espèce de genre, on établit qu'il y a une rotation dès le départ, mais quand t'es sur le poster, c'est toi qui genre... Tu sais, comme là, cette saison-ci, je me fais remplacer 3 fois parce que je m'en vais genre Vancouver, le rendez-vous de la Franco avec la tournée Juste pour elle. Félicitations, mais c'est quand même Merci. beaucoup. C'est ça, mais c'est beaucoup. Puis, fait que là, je vais me questionner à la fin de la saison. Okay. Moi, je vais toujours faire ça. Je trouve qu'un projet, il faut que tu t'investisses, il faut que tu sois... fait que je me demande, mais le podcast va sortir à la fin de la saison. Fait que les gens, allez vous checker sur mon page. Tu le fun de la soirée ou... C'est super le fun. C'est à date, ils aiment tout le monde. OK. Puis c'est cool vu que, tu sais, comme je t'en avais déjà parlé, souvent je book les headlines puis je demande qui ils veulent comme première partie. Fait qu'il y a déjà comme une cohésion dans les pacings, dans fait que dans le groupe, c'est tout le temps le fun. On sent que tout le monde est content d'être là. Fait que c'est vraiment cool. Puis j'ai réussi quand même à avoir des bons pacings. C'est pas si loin de Montréal. Fait que je suis vraiment contente. C'est vraiment une belle soirée. J'entends des bonnes choses aussi des gens qui y ont été. Juste, je tiens à le dire. Fait que bravo, good job. Cool. Tu me diras si t'es à l'aise d'en parler. C'est quelque chose que je remarque puis que je trouve intéressant. Tu sais, dans le fond, moi, quand je t'ai amené à stand-up à l'île Noire, qui est la soirée au Pub l'île Noire les samedis, c'était la première fois que tu animais une soirée de manière régulière, si je me souviens bien. Tu étais bien bonne, bravo. C'est ça. Après ça, tu t'es ramassé. En fait, à peu près en même temps, tu t'es ramassé à cette soirée-là aussi, qui est une soirée que tu organises toi-même. Ouais. De mon œil de producteur, ça a l'air d'être une bonne soirée bien organisée. Mais j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup sur tes épaules. Est-ce que je me trompe? Ah oui, c'est 100% tout sur mes épaules. OK, c'est 100% d'accord. sur mes épaules, même si c'est pas moi qui produis la soirée. OK, d'accord. Wow! Ça, c'est ça. Mais donc, je fais le booking, ce qui est quand même de ce job. Là. Je pensais pas que ça allait être à ce point-là. Puis solide. En plus, on n'est pas beaucoup, puis je suis chanceuse, j'ai pas beaucoup de choke. Mais j'imagine pas comme des soirées comme à l'île Noire où c'est des soirées de rodage, où puis c'est normal en passant là, de se faire choquer 100% pour des soirées de rodage. Là, c'est tout à fait normal. Mais c'est plus facile à remplacer aussi. Là, fait que ça fait partie de la normalité. Là, genre. Exact. Mais genre déjà là, genre toi, ne serait-ce que les humoristes qui ont des autos, c'est à la dernière minute. Une auto disponible, c'est déjà genre tu viens d'enlever 80% du milieu genre en cas de remplacement. Exactement. Puis c'est pas le fun.
Non, c'est pas le fun, c'est pas le fun. Puis c'est ça, vu que moi, je suis déjà sur la Rive-Sud, je l'écris souvent dans mon message, je ne peux pas vous lifter. Moi, je suis déjà à tu sais, je suis près de Saint-Jean-sur-Richelieu. Je vais pas aller à Montréal. T'sais. Fait que souvent, je suis comme, arrangez-vous, mais j'essaye beaucoup de booker des gens qui ont des autos, là, honnêtement. Ça, j'ai ça dans mon émotivité, mais je pense que j'ai le goût qu'on en parle parce que maintenant, on vit du booking les deux. Et je garde un très précieux souvenir de nos échanges sur Messenger tard le soir pour parler de booking. Oui. Ça, honnêtement, là, genre, comme me suis sauvé au moins 200$ de thérapie sur celle-là. Oui. Mais c'est parce que j'en parlais tantôt, je faisais un photoshoot avant. Puis ici, on a un peu une règle, en fait, dans ce podcast-là. On essaie de pas faire de name drop négatif. Fait que je n'aimerais pas les prochaines personnes duquel je vais parler. Oui. Mais je faisais un photoshoot avec une dame qui est bookeuse, en fait, et elle me parlait qu'à toutes les semaines, elle a des problèmes de la journée même, les gens bookés font comme « OK, fait que c'est quoi le lift? » On est des adultes. Mm-hmm. Comment ça se fait que ça fait 1 mois et demi que tu sais que tu vas jouer là puis que t'as pas considéré qu'il fallait que tu te rendes? Ça n'a C'est pas de quelque bon chose, sens. ça me dépasse à un oui. point qui finit plus. Genre. Oui. Puis ça, voilà un autre compliment. Ouais, c'est valorisant comme podcast aussi. T'es très adulte en passant. Genre, comme on dirait pas ton âge, je le connais pas non plus pour être très honnête, parce que t'as une très belle peau. Mais c'est dur à deviner. T'as tous tes cheveux aussi, zéro calvitie. Let's go, match up. Zéro calvitie, parce que les filles font beaucoup de calvitie. Oui, c'est connu, ça, absolument. connu, Là, ce classique mâle féminin. Oui. Mais c'est ça. Mais pour vrai, c'est quand même quelque chose qui est des fois rare, puis je trouve que ça fait quand même une certaine différence. Je me souviens même, en fait, de bébé Jessica Chartrand, c'est-à-dire Jessica Chartrand qui fait de l'humour en 2018. Mais t'étais fiable. Moi, ça, c'est quelque chose que j'ai entendu pendant longtemps. T'avais la réputation d'être fiable. C'est même quelque chose que j'utilise dans mes cours de production maintenant, faire un Jessica Chartrand. C'est-à-dire, genre, il y a un 15 minutes qui est super drôle, fais-le partout. Oui. Absolument. Puis ça full. Puis j'entends tellement souvent des gens qui sont comme « Ah, mais cette personne-là, avec moi, c'est souvent entre humoristes. On se dit « Ah, lui m'a vu plein de fois faire ce numéro-là. Hey, ça, faut vraiment s'en calisser. Hey, ça, là. Vraiment, vraiment, le plus rapidement possible, s'en calisser. Parce que pour de vrai, ça l'aide tellement. Mais... Quand quelqu'un te donne une chance sur une soirée, ce qu'il veut, c'est te voir tout péter. Parce que, surtout des soirées où il n'y a pas beaucoup de monde, c'est toujours payant pour toi de tout péter. Il n'y a jamais un moment donné où la personne elle va dire « Ah, j'ai booké cette personne-là, elle vient à ma soirée, elle a tout pété, mais ça fait plusieurs fois que j'entends ce numéro-là. Je l'ai entendu ailleurs, on s'en calisse. » Toi, t'es là, t'as été engagé pour faire un travail, fais ce travail-là, tu sais. C'est souvent un humoriste qui book en plus. Fait que, genre, même si c'est son seul show de la semaine, le show qu'il organise, c'est minimum, genre, 2 heures de comédie quand t'as toutes les semaines. Il s'en souviendra pas que t'as refait quelques mêmes jokes. Ce qu'il va se souvenir, c'est si les gens ont ri ou pas. Puis ça, c'est super important. Voilà un truc concret, les jeunes. Genre, trouvez un 10 minutes, genre, faites-le partout, c'est important. Oui. Puis, je me souviens qu'il y avait une certaine forme de maturité, en fait, de ce côté-là, mais à beaucoup de niveaux. J'ai le goût d'en parler parce que t'es drôle, là, je l'ai dit tantôt, je vais pas expliquer à coup de gag que je t'ai volé de pourquoi t'es drôle, là, mais j'ai tout appris tes gags par cœur, ça fait pas peur pantoute. Parfait. Mais, non, mais t'étais à l'heure, tu donnais des lifts, t'avais un char, t'étais pas lourd entre Québec puis Montréal-Québec, ça, je l'apprécie. Non, mais pour vrai, il y avait quand même ça, puis j'ai l'impression que ça prend quand même facile 3 ans de ça constamment avant d'être rendu à comme peut-être faire le bordel 6 fois en une journée. Genre. Oui, puis ça, c'est sûr, là, dans le sens que je pense que les gens, des fois, réalisent pas qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de facteurs qui peuvent faire que tu as des gigs, tu sais. Ouais. Et ne pas être lourd en char, ça en fait beaucoup partie. Être agréable, être à l'heure, justement, tu sais, être gentil, être avenant, faire comme, hey, combien ça coûte le gaz? Est-ce que, tu sais, pas que ce soit compliqué. Fait que ça fait beaucoup partie de ça. Je pense que oui. Et aussi, ça, c'est un peu je te sens émotif. Hors sujet. mais jouer dans des... Parce que je sais que moi, quand j'ai commencé, j'allais souvent jouer en dessous de ce que le salaire qui est recommandé de faire, ce qui est un sujet touché. Je l'entends. C'est le très bon podcast pour en parler, vas-y fort. C'est très important. Mais... moi, mettons, j'ai été refusée à l'école de l'humour. Fait que, mettons, j'ai toujours calculé que mes 2 ans suivant mon refus, c'était comme si j'étais à l'école de l'humour. Je comprends. Fait que moi, je me dis, les gens qui sont à l'école de l'humour, eux autres, ils payent 15 000 pour être là. Fait que moi, je peux payer aussi un peu pour aller faire de l'humour, pour apprendre mon métier. Ouais. Ça fait partie de comme si je faisais un stage que je n'étais pas payée. Absolument. Fait que, mais c'est sûr, c'est important de respecter ton niveau. Effectivement, à un moment donné, il faut dire non à des gigs sous-payés. Ça, c'est 100% sûr. Mais au début, là, moi, je trouve qu'il n'y a vraiment pas de mal à ça. Parce que tous les jobs que tu commences, qui sont artistiques surtout, ça vient avec des dépenses. Oui. Puis de toute façon, ton matériel ne mérite pas le salaire que les gens
qui est établi, là. Fait que c'est vraiment correct. Il y avait un dicton que ça fait un certain temps que je l'ai dit, fait que je vais le ressortir parce que tu le mérites. C'est dépendamment de combien les gens ont payé, mais aussi combien qu'on te paye. Tu sais, moi, je dis, si vous me donnez 25$, je vais être drôle pour 25$. Si vous me donnez 50$, je vais être drôle pour 50$. Si vous me donnez 300$, je vais être drôle pour 300$, c'est sûr. Mais si tu me donnes 0, ça se peut très bien que je sois drôle pour 0 aussi. J'estime pas que je vous dois quelque chose si vous estimez pas que vous me devez de me payer. Mais étrangement, ça, j'ai jamais réussi à me centrer. Fait que je vais respecter ton opinion de ce côté-là. Parce que j'estime aussi, je les ai fait ces shows-là aussi en tant que tel. Puis j'estime qu'on est chanceux en humour d'à quel point ça devient plus rapidement que d'autres formes d'art rentables de faire. Oui. Genre, je veux dire, on se comparera pas aux musiciens, on va broyer toute la nuit, là, mais Seigneur, c'est cher un ampli. Oui. Mais c'est important d'apprendre, c'est important de les faire. Puis je pense qu'on tire quelque chose de ces expériences-là. Mais c'est une science tellement floue, comprendre son niveau, j'ai l'impression. De genre, comme réalistiquement, avec humilité, mais avec réalisme, en fait, de comme savoir où est-ce que tu es rendu dans ta carrière puis à quel moment tu es supposé dire non à ça. Je trouve ça tough. Ce qui va m'amener à cette question où, encore une fois, je vais te mettre sous les feux des projecteurs. T'as-tu des trucs? Comment toi, t'as su que tu étais rendu au niveau de plus faire ces shows-là? Quand ton agenda est plein de shows payants. Oh! Mais non, mais tu sais, c'est vrai, dans le sens qu'à un moment donné, ton agenda se remplit, puis tu fais, j'ai plus le temps. T'avais ça vraiment vaut plus la peine. réponse pour ça que t'es qui, Jessica Chartrand? Oui, oui. Oui. Ça m'a fait rire. Mais oui, c'est ça, parce que dans le fond, tout est une question de ça. Moi, je voyais mon agenda vide quand j'ai commencé à faire de l'humour, je n'en avais pas de demande. Là. Fait que j'étais comme, je suis qui pour faire non, j'irai pas à Québec pour 50$. Mais non, je vais y aller à Québec pour 50$. Je n'ai rien dans mon agenda. Ben oui. Tu comprends? Ben oui, fait que je peux bien rester chez nous faire de la soupe, ça me tente, mais ça, c'est pas des jokes qui s'écrivent, c'est pas de l'expérience de scène, c'est pas. Fait que. C'est pas de la remise en question. Je sais pas pour toi, mais moi, j'adore ça, conduire genre le retour de Québec vers Montréal puis réfléchir à ce qui vient de se passer. Ben absolument, ça m'est arrivé. Ou en étant très jubilant. Genre, des fois, ça, c'était pur égo, mais j'ai écouté au complet. Dans le fond, ça venait de full bien se passer. J'ai écouté en boucle, genre mon enregistrement. Aucune note de vraiment juste comme, yep. Ça a bien j'ai une crowd à Québec. Let's go! Je peux déménager à Québec. Absolument. Appart moins cher. Et des mères pas claires. Mais non, pour de vrai, c'est vrai, c'est constructif, c'est du temps de scène, c'est important de le prendre parce que c'est dur ce booking en plus quand c'est dans le temps. Mais je trouve tellement que c'est une bonne réponse que tu viens de donner au moment que tu n'as juste plus le temps. C'est malade, ça, genre. C'est... Ah, wow. J'avais une autre anecdote, mais j'ai le goût qu'on parle de toi. Mais je me suis fait faire de l'attitude, puis j'ai refusé un open mic à Laval récemment. Mais non, franchement. Mais ça aussi, il faut le dire, là, les bookers qui font de l'attitude, ce serait non. Ce serait vraiment non. Tu sais, moi, je le prends jamais personnel. Tu sais, des fois, je veux dire, j'envoie des messages à des gens, je donne... Tu sais, les headliners, je leur donne plein de dates. Des fois, ils font juste me répondre. Hey, j'ai pas de temps cette saison-ci. Ben non, ou c'est pas. Je suis comme, sans problème. C'est pas assez cher, pas assez d'argent, je sors pas de Montréal pour en bas de 400$, c'est bien correct. C'est bien correct, honnêtement. Je vois pas dans quel monde je ferais genre, pardon. Non, voyons. Puis t'es pas obligé de vouloir aller jouer partout. Les bookers ne sont pas obligés de te vouloir. Ben tout ça, c'est vraiment parfait. Il y a pas de problème là-dedans. Là, faut arrêter de... Oui. Tu me ramènes à un truc que je check pas l'heure, mais le temps file parce que t'as de la comédie à faire aujourd'hui. Oui. Mais tu me fais penser à un truc. J'ai peut-être le coup, on parle de ça spécifiquement, toi et moi. Je pense que, comment dire, il y a des degrés de sérieux, puis je fais beaucoup des liens, tu me diras si j'ai complètement tort, avec le fait que t'as su que t'avais pu à faire ces gigs-là au moment qu'il y avait comme plus de place dans ton horaire, ce qui est très adulte, très mature, encore une fois. Mais j'ai l'impression que peu importe où est-ce que tu étais dans ta carrière, ça n'a jamais été un loisir, genre faire de l'humour. Non. J'ai pas l'impression qu'il y a eu une période, même dans les premières semaines, où tu faisais ça pour le fun puis that's it. Genre, ça se peut-tu, genre? Non. Moi, je suis pas capable de... Je suis quelqu'un qui fait les... Je me pitch, je suis très impulsive, je suis très intense quand même quand je commence quelque chose. Fait que l'humour, ça a été la même affaire. Je me suis dit, je fais tout. Puis à la seconde où j'ai commencé à essayer, mon cerveau s'est mis en mode, c'est ce que je fais maintenant. Je fais que essayer d'être meilleur en humour. Je vais poser une anti-question, mais c'est quand même particulier. C'est parce que c'est quelque chose que j'aimerais ça... En fait, j'aimerais ça aimer ça. J'aimerais ça vouloir poser cette question-là un moment donné à quelqu'un qui sera clairement pas toi. Mais la question que j'aimerais vouloir poser, c'est est-ce qu'il y a des avantages à commencer en faisant ça pour le fun? Mais je suis pas capable de la poser parce que j'y crois pas. J'ai pas l'impression que si tu fais ça juste pour le fun,
tu peux atteindre le niveau de sérieux puis de travail pour être capable d'être payé adéquatement pour le faire. Je suis du même avis que toi. J'ai vraiment l'impression que non, c'est trop de travail, honnêtement. C'est vraiment, vraiment beaucoup de travail. Puis ça, c'est quelque chose aussi là, à apprendre quand tu commences l'humour, à faire comme OK, il faut que ça occupe. Bon, faut que ça occupe beaucoup, 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 beaucoup de ton temps. Là. Moi, mes 2 premières années là, de brouillard humoristique au départ, là, moi, j'étais célibataire et je ne faisais que ça dans ma vie. Là. J'étais pas sur Tinder, justement, parce que j'étais genre, je le sais tout le temps que ça prend. J'ai un autre travail. Le reste de mon temps, il faut que ce soit ça. C'était que ça que je faisais, là. Je t'en ai sûrement déjà parlé, mais il y avait un gars à l'école de l'humour que je le nommerais pas, mais je le nommerais pas, même si j'ai surtout des bonnes choses à dire. C'était vraiment de loin, dans ma cohorte, le gars que je trouvais le plus drôle. Genre le plus drôle. Je trouve que son angle était incroyable pour son numéro de tournée. Il était hallucinant. Il allait vraiment ailleurs. Je l'engage encore vraiment beaucoup parce que j'aime beaucoup le voir sur scène. Ça, c'est vraiment ce qu'il propose. C'est ce que je voudrais que l'industrie soit. J'entends. Et malgré tout son talent, qui est infini, fait plus vraiment d'humour à part quand je l'engage en ce moment parce qu'il s'est jamais donné l'opportunité de travailler sérieusement sur en faire un métier. Malgré le fait qu'il a fait l'école de l'humour, malgré les contacts, malgré les signatures de web-séries puis les trucs, malgré le fait qu'il y avait tous les avantages qui existaient, le fait de ne pas mettre le temps et la discipline sur le truc, ça a été en masse suffisant, sinon plus, pour qu'il n'ait pas de carrière. Puis cette anecdote-là n'a pas rapport avec moi, puis il va être fâché en écoutant ça. Mais je maintiens quand même le fait que de prendre ça comme un métier, même si c'est un métier le fun, c'est pas juste important. Je pense que c'est les fondements de base pour avoir n'importe quel semblant de carrière. Ah oui, 100%. Puis je veux dire, c'est dur de calculer ça, mais dans le sens que tout travail que tu veux, mettons, c'est environ 30 à 40 heures semaine, exemple. Mettons que tu appelles genre... Ben, en même temps, il y en a qui sont capables de faire moins, mais je veux pas dire rien de péjoratif, mais mettons pour avoir une carrière qui se peut... Fait que moi, je me dis, si les gens travaillent 30 à 40 heures normalement dans la vie, ben il faudrait que je travaille 30 à 40 heures dans l'humour, mais là, c'est pas écrire 40 heures. Ça inclut les shows, ça inclut les temps que tu te déplaces pour faire des shows, la fatigue d'avoir conduit 6 heures parce que tu as fait aller-retour au Québec. Le temps pour trouver ta forme de créativité la plus optimale aussi. Oui, écrire à des gens pour le booking, faire des stories, tout ça, ça rentre dans le travail. C'est des moments où ton cerveau est occupé à faire ça. Fait que moi, je me disais, le plus rapidement je vais arriver à ça, c'est sûr que plus les résultats vont ça. Et c'est vraiment ça, tu sais. Corrige-moi si finalement on n'a pas eu cette conversation-là. Genre, je fais des recherches, mais je m'autorise à être surpris aussi dans ce podcast-là. C'est-tu avec toi que j'avais parlé de... Je trouve que les deux, on est quand même très tight sur notre présence puis notre publicité sur les internets, malgré le fait que tous les deux, on déteste ça à un point qui finit plus. Mon Dieu, j'haïs ça. Ça, c'était vraiment juste un brag caché de calisse qu'on travaille fort. Oui, c'est vrai, mais c'est ça que ça prend. Puis je pense que, tu sais, comme tu disais, des fois, les producteurs de soirée, dont celui avec qui je travaille en ce moment, ne réalisent pas ce que ça prend. Des fois, ils sont comme « Ah, mais cette personne-là, ça va se remplir. » Non. Ça prend tellement de publicité pour être capable d'amener les gens dans la salle et ça prend de la publicité constante. Il faut que les gens soient... C'est long avant qu'une soirée puisse se remplir. Il y en a, mais ça prend des années avant qu'une soirée puisse se remplir par elle-même que par le bouche à oreille ou parce que c'est tout le temps sold out. Je vais le dire parce que c'est un bon exemple. Je pense que c'est correct parce que ça s'est bien placé puis de toute façon, elle est connue. Mais dans le fond, toi, quand tu as quitté l'île Noire, la personne qui t'a succédé, c'est Mona de Grenoble, qui est... je sais pas, vous avez clairement pas Internet, donc vous écoutez pas ce podcast-là si vous savez pas c'est qui Mona de Grenoble. Ouais. Mona... exceptionnelle animatrice, super bonne, elle vend un voile, elle est à Big Brother en ce moment, tout va bien. Mais les premières semaines, toi, tu vendais plus. Parce que toi, tu te mêlais de la promo. C'était un effort conjoint. De mon côté, du tien, tu avais amené l'idée d'avoir un code promo, ainsi de suite. Parce que Mona, c'est pas sa tasse de thé, c'est sa gérance qui fait ça. Puis c'est compliqué, relancer une gérance pour dire faites la promo à la place de la personne. On aime Mona, on a fini par remplir, on a adapté en fait la formule en fonction de ça. C'est vraiment pas un punch-down envers Mona, que j'adore. Oui. Mais il y a quand même quelque chose, puis permets-moi de le dire, au moment où toi, t'es embarqué dans l'île Noire, t'étais moins connu que à quel point Mona est connue en ce moment. Oui. Pourtant, tu vendais plus. Puis je pense que c'est vraiment juste une question de dédication puis d'effort mis dans la promo. Qui, je rappelle, toi et puis moi, on déteste ça. Absolument. C'est important de travailler. Ah ben oui, il faut. Puis dans le sens que quand je m'engage dans des affaires, je suis fière de ce que je fais. J'étais fière d'animer à l'île Noire. Fait que moi, dans ma tête, je me disais, c'est important que les gens sachent que les samedis, j'anime à l'île Noire. Fait que pour moi, c'était normal de participer aux pauses, d'en faire, de faire des stories, de les repartager.
Puis tu veux que ce soit ton monde aussi, qu'il soit là pour voir ton spectacle. Techniquement, c'est supposé être ta maison, cette soirée d'humour-là. Oui, puis c'est une bonne occasion, une belle fenêtre pour des gens de venir me voir. Peut-être qu'il y a des gens qui sont venus me voir à l'Île Noire, qui m'ont découvert là, qui vont venir voir mon one-man show. Who knows? Absolument. Ouais, t'es en production, ma chum? Oui! Félicitations! Merci, c'est bien fait. C'était prévu dans le calepin invisible, là, mais c'est... Dans le calepin. Non, mais c'est vraiment hot. Puis j'en profite pour le dire, pour pas boucler la boucle, mais dans le fond, c'est comme un super bon timing, je trouve. Oui. Je trouve que c'est vraiment le bon moment. Puis on parlait tantôt de pas faire les choses trop rapidement, trop à l'avance. Tu sais, j'ai l'impression que tu as 60 minutes, 1h30 depuis au moins 2-3 ans, à moins que je me trompe. Mais là, qui est rendu comme juste à la bonne place, t'as fait un gala juste pour rire, t'as fait des galas comédia, si je me souviens bien aussi. Pas comédia, okay. Mais j'ai fait quand même des gigs comme télévision qui ont un peu brûlé des numéros. Donc, c'est pour ça que, dans le fond, ouais. Ben, en fait, j'en profite pour le dire aussi parce que je trouve... moi, je connecte beaucoup, en fait, avec ça. Tu vises pas à être actrice sur le side, j'ai l'impression. Dans le fond, toi, tu veux être humoriste. T'es là pour ça. C'est pas comme un pont vers autre chose, genre, ce qui arrive souvent. Oui. Je te pose la question. Ça arrive souvent. Non, moi, c'est vraiment pas ça mon rêve. Puis, tu sais, comme là, en ce moment, je dis souvent ça, mon équipe est très au courant. Là. C'est sûr que j'ai besoin... Puis, c'est pas dit que je vais pas pogner une gig externe puis faire « Ah, mon Dieu, j'adore! » Tu sais, mettons, Alex Barrette, je trouve que c'est un bon exemple de ça. Ouais. Tu t'animes un quiz, tu as un peu carte blanche, tu peux être toi-même, c'est full bon pour toi, tu as du gros fun. Hey, jamais je vais faire... Non, mais moi, je suis une... Hey, regarde, non. On verra rendu là quel gig j'ai, mais... Ce gars-là, excusez, très rapidement, ce gars-là, pour la quantité de quiz qu'il anime, il a pas le droit d'être agréable comme ça. J'en reviens pas. C'est fou, hein? Je l'ai croisé il y a pas longtemps, c'est honnêtement, là, genre comme j'avais plusieurs cœurs qui battaient fort. Là, ouais. Fermez la parenthèse. Ah, il est vraiment gentil, il est vraiment fin. Mais oui, c'est le fun de se faire proposer des choses, mais j'ai l'impression que dans un cas comme des gens qui ont des ambitions artistiques un peu comme les tiennes, c'est un peu plus long avant de se le faire proposer, mais je pense que c'est une bonne chose. Tu veux dire la production, mettons? Ouais. Oui, moi, par contre, je trouve que c'est quand même arrivé rapidement. Mais c'est vrai que c'est arrivé au bon moment. Puis, j'ai vraiment une équipe qui est consciente du rythme que ça prend puis, pour le faire. Puis, effectivement, eux autres sont comme, décide qu'est-ce que tu veux mettre dans ton show, quel numéro tu veux enlever, parce que tu vas partir en tournée, tu vas peut-être le faire 2 ans, ce show-là. Faut pas que tu sois tanné de ton matériel. Fait qu'il me laisse comme vraiment le temps. Quand tu décideras que ton show soit prêt, on commencera à penser quand est-ce qu'on le sort puis tout ça. Fait que c'est vraiment une belle boîte de prod de Gros Fan 9. Je les salue. Allô? Oui. Mais oui, effectivement, c'est sûr que ça prend de pas se mettre justement de l'avant, de pas avoir de compte TikTok, de pas avoir d'affaires comme ça, de pas être comme toujours présente sur les réseaux sociaux. On va pas sur TikTok. Tu vas juste te ramasser à regarder des gros plans de boutons qui se font péter. Ils me comprennent très mal, cet algorithme-là. Je comprends. Mais c'est sûr que c'est vrai que ça fait ça. Puis c'est un peu comme... Moi, je dis souvent, si je pouvais avoir la carrière de Simon Gouache, je le ferais. Là. C'est ce que j'aspire à avoir. Mais lui aussi le dit tout le temps. Là. C'est plus compliqué, c'est plus long de devenir connu. Mais par contre, tu te dénatures pas, tu sais. Ça fait depuis tantôt j'ai le goût de t'en parler. J'ai comme peur parce que je pense qu'on est très fans de Simon Gouache l'un puis l'autre. Je veux pas que ça devienne un podcast où Vincent Descoteaux parle à Jessica Chartrand de Simon Gouache. Qui n'est pas fan de Simon Gouache? Ah, c'est les gens qui tuent du monde la fin de semaine. Pour de vrai, c'est ces gens-là pour vrai de la thérapie ou des accidents d'auto. C'est mes deux prescriptions. Oui, c'est des accidents d'auto. Mais pour de vrai, tu sais, genre Simon, une affaire qui m'a tout le temps fasciné. Quand on parle de travail, je pense que tu as un respect pour le travail, dans le sens un respect pour le travail que toi tu fais, mais un respect pour les gens travaillant aussi. Ah oui, genre, oui. Parce que Simon, il n'a pas besoin d'autant roder de stock. Moi, ça m'a tout le temps fasciné, mais pendant qu'il est en tournée dans One Man Show, il est en train d'en roder un autre tout le temps. Ça fait genre 7 ans qu'il est en rodage. Ça fait 7 ans qu'il est en tournée dans One Man Show. Il n'arrête pas, mais en même temps, c'est tellement hot. C'est tellement une belle vie de genre, comme j'ai un show, je le fais genre 90 soirs par année. Il y a des gens qui sont là, c'est des salles de différentes classes. Je ferai jamais plaisir à tout le monde. Je vais jamais buzzer dans le sens... Je pense pas que Simon Gouache va remplir le Centre Bell à m'amener, puis c'est correct. Je pense pas que c'est ça qu'il veut non plus. Il veut être humoriste, genre. Ouais. Puis c'est le fun que tu fasses ses premières parties en plus, parce que je trouve que vous fitez très bien, puis vous avez comme quelque chose, puis c'est une belle inspiration. Ce qui m'amène à une question... T'es-tu fatigué? En ce moment... T'as pas l'air fatigué, c'est pas ça la question, mais tu travailles énormément. Des fois, ça t'arrive-tu d'avoir l'impression que t'en fais trop? Oui. OK. Comme là, en ce moment, j'ai échappé dans mon horaire. Là. J'ai échappé. Fait que là, je suis un peu là-dedans, là, dans le... avec ma nouvelle boîte de gérance à faire. Là, il va falloir que je me... Mais c'est ça. J'étais comme...
j'étais comme là, il faut que je divise tout le temps. Moi, c'est ça que je trouve difficile, vu que là, je suis un peu en écriture aussi de ce show-là. Il faut toujours que j'écrive pour mes animations. Il faut que je place aussi mon pacing de cette heure-là. Tout ça est compliqué. Tout ça se juxtapose. Fait que c'est difficile de réussir à se faire un horaire qui a du bon sens. Puis en même temps, je suis comme dans un sweet spot où je me fais offrir des fois des gigs où je suis comme « Ah, elle est comme payante celle-là, je vais dire oui. Ouais. » Puis j'ai beaucoup de difficultés à te choquer mes shows. C'est vrai. J'adore ça, mais c'est vrai. Oui, c'est ça. mais des fois, là, je rentre dans une passe où des fois, j'ai vraiment pas le choix, mais j'essaye de vraiment choisir puis de le faire très d'avance. Tu sais, mettons, je regarde ma semaine prochaine, puis s'il y a des shows que je vois que je ne peux pas, là, j'écris à la personne, puis je fais « Hey, finalement, mardi, ça se pourra pas. » Parce que pour vrai, quand je le fais, c'est rare quand même que je le fais, mais quand je le fais, c'est parce que sinon, j'ai pas de jour de congé pendant genre 12 jours, ce qui a aucun bon sens. Là, absolument. On tombe malheureusement. Voyons. Alors, comment cette phrase-là? C'est dur de dire le français. Je suis d'accord. On tombe dans le dernier sujet que j'avais prévu. Après ça, on peut. S'il y en a un qu'on n'a pas abordé, tu te sentiras bien à l'aise de le proposer. C'est parce que je pense qu'on a ce problème-là, les deux. J'ai commencé à travailler là-dessus. Ça a aidé de clairer les dettes d'études. Moi, j'ai pas de maison, mais j'ai fait 3 decks en or et lettres. Ça, c'est ma dépendance. Oui. Toi, c'est ça. Étrangement, la tienne est plus respectable. J'adore ça. 3 decks, oui, non, c'est ça. J'aime ça, l'impro. Je comprends. Mais j'ai réalisé que j'ai beaucoup de mal à dire non pour commencer, mais il n'y a rien dans la vie qui me procure plus d'angoisse que de finalement refuser quelque chose que je sais que j'ai voulu plus que tout il y a quelques années. Je trouve ça très difficile de dire non à des spectacles parce que je sais que moi, il y a 3 ans, j'aurais dit oui à n'importe quoi parce que c'est l'affaire que je voulais le plus au monde. Oui. Et encore plus dur que ça, refuser finalement ou annuler des affaires pour lesquelles j'ai travaillé pour avoir. Ça, c'est un problème que je ne m'attendais pas à avoir dans la vie. C'est des problèmes larges. C'est autant le principe que j'organise des soirées, puis à un moment donné, j'ai littéralement plus le temps, puis j'en ai trop organisé. Autant que, tu sais, toi puis moi, il y a des gigs qu'on te propose en ce moment que tu te serais coupé un bras pour les avoir là 4 ans, genre. Oui. Qu'est-ce que ça te fait ressentir de devoir dire non à ça? C'est difficile, mais c'est vrai que tu as raison que tu rentres dans cette espèce de pattern-là. Puis à un moment donné, tu te mets aussi dans le hey, voyons, je suis qui pour dire, pour canceller ça. Je peux pas croire que je suis rendue là dans ma vie de dire ça. C'est un beau signe d'humilité en passant. Là, oui. Moi, j'ai ça, mais en même temps, je me rends compte que c'est impossible tu peux pas ne pas le faire. Puis des fois, tu as des offres de dernière minute, puis tu es obligé de faire ça. Puis des fois, ça fait vraiment plus de sens pour toi. Puis pour vrai, des fois, il faut être égoïste en gros guillemets. Là. Que ce soit une gig qui t'offre plus de temps de scène par rapport à une gig proche d'ici qui va être plus facile. Des fois, c'est comme, hey, moi, présentement, j'essaie de me positionner plus comme un headliner. Si je me fais offrir un headline dernière minute, mais que j'ai un show près d'ici, ça se peut, je te le cancelle la veille. Je suis désolée pour ça, mais pour moi, pour ma carrière, c'est vraiment mieux que je sois là-bas que chez vous, tu sais. Fait que ça, c'est des trucs plates. Ça fait partie de booker aussi, de recevoir des messages, faire comme « Ah, demain, j'ai passé ma journée à essayer de trouver quelqu'un. » Ça fait partie de la vie. Puis ça se peut que cette personne-là soit fâchée puis te rebook pas. Et ça fait aussi partie de la vie. Puis c'est pas grave, tu sais. Absolument. C'est particulier en plus parce que je trouve qu'il y a une dynamique dans ce qu'on fait qui est de près ou de loin. Le métier qu'on fait, c'est quand même le métier de se faire aimer. Puis on veut pas déplaire aux gens en cancellant des choses. Mais en même temps, tu restes quand même ton seul patron. C'est le seul avantage d'être un travailleur autonome, soyons honnêtes. Oui. Nos assurances dentaires sont dégueulasses, ma chum. Je sais pas si tu savais, là, mais mais comme il y a quand même quelque chose à faire de ce côté-là, de comme c'est plate, mais genre on fait le même métier. Tu devrais être capable de voir, même si je sais que ça fait pas ton affaire en ce moment, que dire oui au headline au moment que je suis rendu dans ma carrière, c'est une bonne chose. C'est sûr, c'est ça. Fait que c'est de la mauvaise foi de faire comme si ça l'était pas. Absolument. Mais... C'est drôle en plus, je me suis fait choquer récemment. Encore une fois, on fait pas de punch-down négatif, mais il y a des gens qui choquent plus que d'autres. Oui. Faut pas être fâché, mais faut le noter. Ça, c'est important. C'est ça. Puis, il y a une année, il y a une fille qui m'a choqué, en fait, pour la 3e fois cette saison. J'ai 3 soirées, elle m'a choqué 3 fois. Faites le calcul, je suis fâché. C'est ça. Puis, elle m'a envoyé comme plusieurs messages. Elle les a toutes effacées avant que je les lise. Puis finalement, elle m'a juste dit genre, hey, écoute, ce serait plus simple si je te bullshitais pas. Là, dans le fond, il y a le party de fête de quelqu'un. Fait que je cancelle ma présence pour le show dans 2 heures. Mais tu sais, au moins, je suis honnête. Moi, je suis comme.
Moi, à ta place, j'aurais tout fait différemment. Moi, j'aurais menti à Vincent. C'était une excellente occasion de dire t'avais la COVID, je t'avouerais. Oh oui, non. Non, puis il y a des petits mensonges blancs, des fois, qui valent la peine d'être dits, là, surtout dans ces situations-là. Oui. Choqué pour un party de fête était quand même bonne, là, mais je voulais juste mettre un petit parallèle parce que j'ai pas le souvenir que tu m'as déjà choqué à la dernière minute. T'as tendance à le faire au moins quelques jours à l'avance, que j'accepte à 100% parce que je suis souvent dans cette situation-là aussi. Mais comme, c'est des bonnes raisons. C'est juste pour faire ton métier, mais ailleurs, mieux. Puis c'est bien chill, là, je veux dire, encore une fois. C'est là que t'es rendu dans ta carrière. Autant que t'étais rendu à faire les gigs pas payés pour trouver ton temps de scène, faire ton école de l'humour public. Oui, absolument. Puis surtout, il y a un moment donné où il faut que tu fasses... Hey, si je cancelle pas ces affaires-là, justement, j'ai pas de temps pour moi. Puis à un moment donné, c'est sûr que ton corps, ça finit par te rattraper. Là. Ah, oui. Tu peux donner des go des fois, mais à un moment donné, c'est que tu vas faire... Hey, moi, la semaine prochaine, mettons, j'ai un très gros contrat. Puis si j'accepte toute ma semaine, puis que je roule, puis que je suis 4 places à Montréal, puis que je cherche du parking, puis que whatever, ben, je serais pas capable de faire ce gig-là. Puis ça, c'est cave, parce que c'est ce contrat-là qui est important. T'sais, c'est celui-là qui va me faire vivre. Mais apprendre à dire non d'avance aussi maintenant, là, quand je me fais demander pour des soirées de rodage, des fois... Je regarde mon calendrier, puis des fois, je suis comme, hey, j'ai pas de mardi le prochain mois, je suis désolée. Ouais. J'en ai pas. Ah, c'est tout. J'en ai pas, puis ça me tente plus de faire du double booking stressant. Ça m'intéresse plus. On a 6 minutes, puis là, tu viens de me donner tellement un bon angle que j'ai vraiment le goût qu'on en parle. C'est juste que tu as parlé des mardis aussi, ça me fascine. J'ai dépanné, en fait, je fais de la technique aussi un peu. J'ai dépanné un ami technicien qui va pas très bien en ce moment. Fait comme, ben oui, genre, je vais le prendre ton gig, c'est ça. Mais quelqu'un d'autre qui fait cette soirée-là, qui s'occupe de la technique, a pris pour acquis parce que je dépannais que mes 6 prochains mardis étaient libres. Et je pensais devoir lui mentir, mais j'ai réalisé que j'ai des shows les 6 prochains mardis. En fait, les 12 prochains mardis. Les mardis, c'est pris en général. Les pour mardis, de vrai. oui. Fait que c'est ça. Autant que ça m'a fait une espèce de velours de genre, oh shit, ça va bien les affaires. Genre, c'est quand même le fun. Mais d'un côté, genre, comme. J'ai l'impression que des fois, les gens prennent pour acquis ton horaire, mais catchent pas à quel point, genre, ah ouais, on travaille. Genre, comme entre le moment où on travaille pas puis on se ramasse à travailler beaucoup, le buffer est très mince, j'ai l'impression. Oui. Ben oui, 100%. Là. Puis des fois, je me dis, genre, ce que je suis en train de dire, la personne va penser que c'est une blague, mais c'est pas ça. Non, la vérité, c'est que mes 12 prochains mardis, j'ai quelque chose. Tu sais, c'est vraiment ça. Tu les mérites. Oui, puis des fois, c'est compliqué. De gérer l'horaire, c'est vraiment compliqué. Mais c'est ça, tout est une question de décision à la base, parce que c'est vrai que moi, je voudrais jamais rentrer dans la catégorie, là, on en connaît, là, des gens qui choquent trop pour rien. Puis j'ai jamais, honnêtement, choqué pour rien. Ça m'est jamais arrivé, je le dirais. Là, si c'est arrivé une fois, c'est même pas arrivé une fois. Si je choke, c'est vraiment parce que je peux pas y aller. C'est jamais arrivé. Je vais aller dans le dernier sujet parce que tu l'as amené, puis je trouve ça sain et super intéressant, comment tu l'as dit. Tu as dit le corps suivra pas. Ouais. Si j'ai pas de journée de congé, c'est à quoi je suis super d'accord. Mais ça t'arrive-tu, toi, des fois, parce que je pense qu'on a à peu près le même âge, à moins que je me trompe? Je pense que je suis sûrement plus vieille, j'ai 35. T'as 35, ok, j'ai 33. Ah. Fait que c'est ça, mais encore une fois, très belle peau, et crème de jour, ça coche, pour tu fais, ben ça, Maybelline. Mais non, on a comment dire, je te l'ai pas dit. Mais Maybelline. Mais ça t'arrive-tu, toi, des fois, de te dire que, pas nécessairement, il faudrait que ça décolle, parce que ça va bien, mais comme il y a des aspects de nos carrières, comme moi je pense surtout les premières années, faire des open mic, se ramasser comme ailleurs, faire beaucoup de routes, toutes, d'avoir un peu peur de te dire dans 10 ans, le corps suivra pas ce mode de vie-là que j'ai en ce moment. Moi, personnellement, c'est quelque chose qui me fait un peu peur. C'est-tu quelque chose auquel tu as déjà pensé? Oui. Oui, ça me fait vraiment peur parce que je le vois, il y en a des humoristes vraiment connus qui, en ce moment, ont des périodes plus difficiles d'épuisement. Fait que c'est des choses qui arrivent souvent. Je pense qu'il n'y a pas un humoriste qui a une très grosse carrière que ça lui est pas arrivé. Fait que, puis c'est dur à prévoir, puis c'est vrai qu'un coup que tu as parce que là, c'est ça qui est stressant aussi, c'est que je pense que l'angoisse embarque là-dedans. Là. Tu vois ton agenda plein pour les 2 prochaines années. Fait que là, quand tu commences à ressentir cette fatigue-là... C'est un exemple que tu viens de sortir, genre t'as vraiment l'agenda plein pour les 2 prochaines années. Mais je parle des gens qui sont... Tu sais, que les prods sont setés, puis ça va, là, ça roule, là, tu sais, ces gens-là qui ont des agendas, puis là, tu fais... Puis là, des fois, il y a des tournages qui embarquent là-dedans, puis là, des affaires que... Tu sais, des affaires que des fois, ton équipe est comme « Hey, ça se cancellerait pas, là. » Fait que, mettons, qu'est-ce qu'on fait, là? Fait que, tu sais, c'est sûr que c'est super stressant.
Puis, mais c'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment faire attention. Oui. Moi, je suis très dans le... À date, ce qui fonctionne pour moi, c'est donner des grosses go puis prendre des bonnes vacances après. Oui. Crisser mon camp 2-3 semaines. Tu fais des voyages à cette heure, Ouais. content pour toi. Ouais, je fais des voyages. C'est la seule façon pour moi de décrocher parce que si je reste chez nous, je vais faire du lavage, du ménage, je vais faire des affaires et je vais accepter des gigs. Ouais. Parce que, mettons j'ai un voyage de booké. Si j'ai une gig, mettons, puis que là, je fais comme, c'est 450$, tu sais. Je vais dire, fait que ça vaut la peine que je sorte de ma semaine de vacances. Ouais. Fait que là, je vais me dire, OK, ce jeudi-là, je fais 450$ là-bas. Puis là, après ça, finalement, vendredi, ils vont me faire ouvrir 350$ pas loin. Puis là, je suis comme, bon, ben là, tu sais. C'est ça, là. C'est finalement, pas grave, t'es c'est comme, juste Noël. Là, c'est ça, t'es comme, finalement, j'ai juste 3 jours de vacances. Là, mais Ouais. alors que si t'es en voyage, tu fais ça de faire, ben non, je suis pas là, je suis à Cuba. c'est Fait que t'es comme, je peux pas. Je sais pas si je te l'ai déjà compté, mais genre moi, l'endroit où je vais comme en voyage par prédilection, c'est une île en Écosse qui s'appelle l'île de Skye. Puis une des raisons, non seulement c'est magnifique, mais aussi la réception Internet est dégueulasse. C'est parfait. J'adore ça. C'est 4 fois grand comme Montréal, il y a 8000 habitants. J'adore ça, juste des moutons, man. Genre, je peux roder des jokes à des moutons, puis je le fais pas. Mais c'est fascinant que j'ai besoin de ça. Je suis vraiment content d'avoir abordé ça avec toi, de genre respecter le temps libre, même si c'est mécaniquement. Parce que soyons honnêtes, je pense qu'on est des workaholics, l'un et l'autre. Genre, sinon, ben puis je pense beaucoup de personnes là-dedans. Puis c'est facile, comme on dit, c'est payant, c'est facile. Fait que des fois, la pause du gain est intéressant, mais à un moment donné, des fois, des fois, je le vois, là, la fin de mes semaines, je suis fatiguée. Puis là, en ce moment, c'est des fois, mes amis me disent comme, c'est quand ton prochain? Puis je suis comme, hey, je ne peux pas aller souper. Puis ça n'a pas de bon sens. Là, des fois, je dis, OK, là c'est souvent ma famille ou mes amis, quand on essaie de se trouver des moments où là, je fais, OK, je l'ai échappé dans mon horaire. Là. Solide. Pour de vrai, c'est... Je vais quand même donner un conseil, il est sûrement malsain, mais... je pense qu'on est workaholic, mais je pense qu'il faut l'être un peu. Je pense que la vie ferait pas de sens. Oh, Pelaye, j'avais pas le droit de t'en parler, semblerait-il. Oui, la vie ferait pas de sens. Il faut. Puis c'est vrai que c'est ça. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens, des fois, qu'on se dit, justement, comme tu as parlé au début, des gens qui ont énormément de talent, qu'on les voit plus à un moment donné. Ouais. Des fois, c'est ça. C'est que pour de vrai, il faut que tu sois un peu high achiever, il faut que tu sois capable, que ton corps soit capable d'en donner beaucoup. Si tu n'as pas beaucoup d'endurance puis que tu es vraiment rapidement fatigué, ben tu peux le faire quand même, mais c'est sûr que ta carrière va sûrement être au niveau de ce que tu es capable de faire. Ouais. Ça, c'est sûr à 100%. Parce que c'est vraiment très, très éreintant comme travail. Oui, puis des fois, un talent, en fait, c'est le fun, mais c'est un talent qui fit avec une certaine période, puis quand t'es fini, genre, t'as jamais été outillé pour être capable de faire ça de ta vie. Toi, je pense que peu importe ce qui se passe, je veux dire, ce que tu proposes humoristiquement, tu vas toujours être capable au moins d'en vivre. C'est ça que je trouve intéressant. Tu as développé un talent, puis une expertise, puis une maîtrise de ce que tu fais. Tu n'as pas trouvé un bon sujet. Genre quoi. Ouais. Ben, tu as aussi trouvé des bons sujets. Là. Bravo d'ailleurs, nomination numéro de l'année. Merci. Je te souhaite d'avoir gagné au moment que c'est diffusé. On va savoir. J'en profite d'ailleurs pour dire que ce serait pas mal la fin parce que tu as des choses à faire. Oui. Hey, ça arrête pas. Hein. Ça arrête pas. Je vais t'offrir de plugger des affaires. Il faudrait que ce soit des affaires intemporelles parce que ça sort dans 6 mois. Parfait. Ben dans le fond, je vais souvent plugger mes réseaux sociaux. Let's go. Suivez-moi sur les réseaux sociaux, Jessica Chartrand. Normalement, Poule mouillée, c'est pas mort non plus. Poule mouillée, c'est sûr que ça devrait être sur mon podcast Poule mouillée avec Véronique Isabelle Filion, ma grande chum. Ouais, à moins que ce grande chicane, ça devrait exister encore. Là, ça me surprendrait bien gros. Ah, moi aussi. Mais sinon, c'est sûr, c'est sûr que là, dans 6 mois, il va y avoir des dates à vendre de mon rodage de mon premier spectacle. Nice. Dont je suis déjà très fière et il n'est pas encore monté. Fait que les numéros qui vont être dedans, je sais qu'ils vont être bons. Fait que s'il y a des gens qui m'ont déjà vu en show puis tout, il va y avoir plein de nouvelles affaires là-dedans. Malade. Venez me voir. Allez voir les rodages aussi, puis allez voir la version finale aussi. C'est super le fun de voir la progression d'un spectacle. Pour de vrai, c'est mon trip d'envie. Puis je vous rappelle que je vois comme minimum 15 heures de comédie à toutes les hosties de semaine et j'aime encore ça, faire ça. Fait absolument. Écoute, ça a été un plaisir, Jessica. Ça a été vraiment un plaisir partagé, Vincent. Je suis content. On s'est pas battu. Ça aurait été bon qu'on se batte. Ah oui, effectivement. C'est un bon podcast. Surtout sur Spotify, là, des bons bruits de bataille. Des bons bruits de bataille. On pognerait en Beauce. Mais c'était roulé, mais pas sur l'or. Merci, Jessica. Merci tout le monde. À la prochaine! C'est fait. Yes! Alors, un podcast.